Le projet Benibiz a organisé du mercredi 10 au jeudi 11 mai 2023 un atelier de mise en relation à Grand Popo. Cet événement visait à renforcer les liens et la collaboration entre les femmes membres du réseau Biwi et d'autres associations féminines. L'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 et le DDAP Atlantique ont fait visite d'inspection mardi 10 mai dans quelques communes de l'Atlantique. Ceci dans le cadre d'une mission conjointe de contrôle et d'assainissement des pré-pépinières et pépinières de palmiers à huile sélectionnées dans le pôle 7. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session informative. Il fait très chaud à Abomey en ce mois de mai. En moyenne, les températures d'une journée vont de 25 degrés Celsius le matin jusqu'à 34 degrés Celsius. Mi-journée, une haute conséquente. Il est important de boire beaucoup d'eau et de rester bien à l'ombre. La conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones célèbre ses 50 ans. La cérémonie a démarré mardi 9 mai et a pris fin ce jour 12 mai 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Le lancement officiel des activités a connu la présence de plusieurs personnalités. On note les acteurs économiques des pays membres, les partenaires techniques et financiers de l'aide au développement unis par le même souhait de renforcer les secteur privé et les échanges entre les pays respectifs. Plusieurs ateliers ont été faits dans le cadre de ces rencontres. Le projet Benibiz, mis en œuvre par TechnoServe, a organisé un atelier de mise en relation afin de favoriser un partage d'expériences fructueux et faciliter les connexions avec les SFD, systèmes financiers décentralisés. Il s'est déroulé ce mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023 à Grand Popo. Le point avec Cédric Bakpé et Astedio Haïti. Biwi, c'est le réseau national des femmes entrepreneurs composé essentiellement des femmes bénéficiaires du projet Benibiz. Aujourd'hui, ce réseau est mis en relation avec les autres associations féminines pour un partage d'expériences et de bonnes pratiques. Ceci a été facilité par Benibiz, mis en œuvre par TechnoServe. Cette structuration du réseau Biwi initialement visait à tester une première structure pour l'instant qui peut avoir une couverture géographique sur les 12 départements, qui permettent un réel accompagnement des femmes entrepreneurs au Bénin de manière synergique. Biwi, c'est aussi extrêmement important pour nous à TechnoServe et pour le projet Benibiz. Extrêmement important, pourquoi? Quand on regarde souvent les statistiques économiques ou macroéconomiques, vous n'ignorez sans doute pas que les pays qui ont une meilleure participation des femmes dans les affaires ont de meilleures performances économiques en général. Donc, c'est des éléments qui peut-être à cause d'évolution sociale, on a tendance à oublier en nous disant femme entrepreneur, mais in fine, c'est le développement économique et social des populations qu'on soutient à travers ces initiatives. Alors nous avons pensé que c'est quand même bien que ce Biwi qui est naissant puisse vraiment entrer aussi en contact d'autres associations qui, comme elle, existent et qui travaillent pour développer l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Différents travaux ont meublé cet atelier de 2 jours, à l'issue duquel les attentes de ces femmes ont été comblées. Avec tout ce qu'on a reçu, les défis que les autres associations ont rencontrés, le partage d'expérience, ça nous permet aujourd'hui d'être requinqués et de redémarrer notre association sur de bonnes bases. Nous nous sommes mis ensemble pour réfléchir sur les différents défis qui minent le développement de nos entreprises et comment est-ce qu'en tant qu'association, on pourrait se mettre ensemble pour, comme je l'ai dit tantôt, impacter durablement le développement de l'entrepreneuriat féminin. Et je pense que c'est à saluer. J'ai été agréablement surpris de constater que c'est un échange d'expérience entre acteurs et qui est encore acteurs féminins. Il y a une innovation qui s'opère dans le pays, surtout avec ce que j'ai vu aujourd'hui. Et ça là, c'est à l'actif d'abord de TechnoServe
qui fait un bon travail par rapport à cet accompagnement. Cette connexion entre les acteurs d'un même écosystème fera révéler les jours à venir le potentiel des femmes entrepreneurs au Bénin. La Société d'investissement et de promotion de l'industrie Bénin, structure en charge de la zone industrielle de Glodjig-Béziers, veut aider les commerçants de soja. Dans un communiqué en date du mardi 9 mai 2023, le directeur général de la CIPI a invité les détenteurs d'une quantité minimum de 1000 tonnes de soja à se faire identifier. Le but de cette identification est de signer des contrats avec ces détenteurs de stock, de les payer et de permettre à CIPI Bénin SA d'organiser elle-même l'enlèvement de ces stocks, a-t-il précisé. Pour rappel, cet appel entre dans le cadre de l'opération d'achat de tous les stocks de soja en cours depuis le vendredi 14 avril 2023. Restons dans la zone industrielle de Glodjig-Bé au Bénin, dont le projet d'implantation et d'exploitation d'une minoterie par la société Atlantique Moulin Bénin vient de bénéficier d'un prêt de 9,147 millions d'euros de la Banque ouest-africaine de développement. Cette minoterie devrait produire en moyenne 52 000 tonnes de farine de blé par an, promouvoir la production locale en vue de réduire les importations de farine de blé et contribuer à la sécurité alimentaire. Je l'annonçais en titre, l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7 et le DDIP Atlantique ont fait une visite d'inspection ce mardi 10 mai dans quelques communes de l'Atlantique. Ceci dans le cadre d'une mission conjointe de contrôle et d'assainissement des pré-pépinières et pépinières de palmiers à huile sélectionnés dans le Pôle 7. Céline Bovy, Séraphin Routigandé. Mener des actions concrètes devant assurer le développement de la filière palmier à huile au Bénin et en faire une filière compétitive. C'est la volonté émise par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 en commun accord avec la Direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atlantique en initiant cette visite d'inspection. Plusieurs communes de l'Atlantique ont été sillonnées. Les objectifs principaux sont les suivants. Le premier, c'est de s'assurer d'abord que les pépiniéristes agréés, qui sont connus par le KPP, respectent les consignes données par le KPP en termes de gestion des graines germées qu'on leur fournit. C'est-à-dire, on ne doit pas voir chez eux des plants piratés dans les plants issus des graines germées qu'on leur a fournis. Le second objectif, c'est de déceler les poches de production, toutes les poches de production de plants piratés du palmier à huile sélectionné. Et troisième, c'est de détruire systématiquement tous ces plants-là pour permettre à nos vaillants planteurs de pouvoir accéder aux plants de qualité provenant des graines germées du KPP de Pobet. Lors de cette tournée, les acteurs ont fait plusieurs constats et des mesures idoines ont été prises dans l'atteinte des objectifs fixés. La DDAEP va continuer les opérations jusqu'à la fin de l'année. Les années à venir, ce sera les mêmes opérations parce que nous avons prévu déjà sur le PTAB quelques ressources pour, donc, attention aux faux pépiniéristes, nous n'allons jamais démordre. Vaut mieux qu'ils lâchent la proie et s'adonnent à d'autres activités lucrative. Cette mission conjointe ATDA7 DDAEP et Atlantique a été donc l'occasion de suivre et appuyer les pépiniéristes agréés de plants sélectionnés de palmiers à huile et également de sensibiliser les populations sur la piraterie des plants de palmiers à huile. Parlons environnement dans le cadre des travaux de réaménagement des voies au Bénin. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou a reçu un financement de la part de la Banque ouest-africaine de développement. Ce financement approuvé par la Banque est de 22 milliards de francs CFA et est destiné à la lutte contre les inondations extrêmes de la capitale économique. Ceci à travers la construction
construction de 3 bassins de rétention de collecteurs et de voies dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. L'objectif principal, selon les responsables de l'institution, est de renforcer le réseau de drainage des eaux pluviales de Cotonou afin de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations face aux inondations, de favoriser la réalisation d'infrastructures socio-économiques durables. À présent, parlons des ustensiles de cuisine en bois qui, depuis des siècles, ont été utilisés pour cuisiner. Ils présentent de nombreux avantages sous différentes formes sur le marché. Suivez cet élément de Oyeyemi Agani et de Cédric Bapé. Des ustensiles de cuisine en bois, non seulement esthétiques, mais également pratiques pour une cuisine saine et savoureuse. Ils sont fabriqués à partir de bois dur qui leur confèrent une grande durabilité. Nous utilisons la Pseueria africana, nous utilisons le Milina et nous utilisons le Kaka. Donc en fait, ce sont des bois qui vont en contact alimentaire. Et aussi, il faut également voir la qualité du bois. Comment le bois, c'est-à-dire l'assiette, va réagir pendant des années. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire un produit de qualité pour permettre aux clients de pouvoir utiliser pendant de nombreuses années. Ils offrent également de nombreux avantages par rapport aux ustensiles en métal ou en plastique. Ça vous permet de vous sentir africain ou africaine. En mangeant de ces ustensiles de cuisine en bois, vous mangez de manière très silencieuse. Et également les vertus du bois qui vous permettent d'éliminer certaines toxines de votre corps. Donc. Bien que disponibles sur le marché béninois, ils sont pourtant peu utilisés par le public. Je préfère utiliser les ustensiles en bois parce que c'est naturel. Les ustensiles en fer, d'abord, on n'utilise pas fait contre fait. Ça peut causer beaucoup de choses sur notre santé. Mais ceci, ça ne cause pas de problème. Ceci dure plus que les ustensiles en fer. Facile à entretenir, les ustensiles en bois sont une excellente option à considérer pour la cuisine. De l'autre côté des frontières, Lomé va accueillir du 16 au 18 mai 2023 la 2e édition de la conférence avicole panafricaine après la première tenue en 2019, co-organisée par le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires et le World Poultry Science Association. La rencontre est placée sous le thème compétitivité et inclusivité de la chaîne de valeur de la filière avicole en Afrique. Elle réunira plus de 300 acteurs de la filière avicole de plusieurs pays d'Afrique, notamment des spécialistes, des industriels, des formateurs et des chercheurs. Ils vont principalement plancher sur les défis de la production avicole en Afrique et définir les stratégies pour améliorer la compétitivité de cette filière en Afrique, notamment les moyens pour accroître l'inclusivité économique dans la chaîne de valeur avicole. Par ailleurs, le Mali prévoit de produire 10,9 millions de tonnes de céréales au cours de la campagne agricole 2023-2024, soit plus de 6% de plus que la saison précédente, a déclaré le mercredi le ministre de l'Agriculture. L'augmentation prévue de la production est basée sur une expansion de la zone d'ensemencement et dépendra également d'une bonne pluviométrie et d'une distribution réussie d'engrais, entre autres, a indiqué le ministère dans son plan pour la saison. C'est la fin de cette séquence informative. Merci pour la fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux. Bon week-end à tous et à toutes.